Nous retrouvons nos experts pour la suite de l'émission Regard croisé. Vous êtes toujours sur New World Info. Adam Majorno est là, directeur de publication de Vision d'Afrique. Samir Ouro-Sama, juriste de formation, défenseur des droits humains. Et Kwame Viakle Soiso, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. En file à Bamako, au Mali, le colonel Assimi Goïta a présidé la cérémonie de commémoration du 62e anniversaire de la création de l'armée nationale. C'était le 20 janvier 2023 à la place d'armes du 3e régiment du génie militaire de Bamako. Cette cérémonie a enregistré la présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, des chefs d'état-major ainsi que des directeurs de service des armées. Aussi, faut-il noter la présence à cette cérémonie commémorative des diplomates accrédités auprès de la République du Mali. Ce 62e anniversaire a été un moment clé pour le ministre de la Défense du pays et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, de rappeler la bravoure et le dévouement des forces armées de défense et de sécurité maliennes face au terrorisme. On commence par vous, Samir Ouro-Sama. Cette date, dites-nous en quoi elle est aussi capitale pour les forces armées maliennes. Vous savez, dans l'histoire de nos pays africains, il y a cet aspect-là qui est caractérisé par l'émancipation, ou je dirais un certain développement de notre force armée. Donc, le Mali ne peut pas rester en dehors de cette évolution extraordinaire de nos forces de sécurité et de défense. Vous savez, au lendemain des indépendances, les pays africains ont pris en charge sur eux un certain nombre un certain nombre d'aspects de leur développement, notamment le développement de ce secteur-là, de ce secteur militaire, qui d'abord garantit notre sécurité. Vous savez, lorsque vous avez des forces armées de défense et de sécurité qui sont bien équipées, qui sont bien formées et qui ont une capacité militaire incroyable, vous êtes à l'abri de beaucoup de choses. Ça constitue pour les grandes puissances aujourd'hui une arme, ou je dirais un poids majeur au sein de la communauté internationale. Donc pour moi, à l'instar du Mali, d'autres pays africains comme le nôtre, le Togo également, a aujourd'hui une armée de qualité, une armée de plus en plus équipée. Donc ça démontre également l'engagement des dirigeants africains de pouvoir être indépendants des puissances occidentales en ce qui concerne la défense de notre territoire, de pouvoir préserver l'intégrité territoriale de nos États et également de pouvoir faire face aux différentes menaces qui menacent aujourd'hui le monde, notamment le terrorisme et le djihadisme qui ne laissent pas de côté le Mali qui est aujourd'hui confronté à un certain nombre de défis sécuritaires. Donc pour moi, c'est une affirmation de la puissance du Mali sur ce côté-là. Et j'approuve véritablement que les États africains comme le Mali doivent, à un moment donné, faire le bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché véritablement. Et cette célébration, cette commémoration a été l'occasion pour ceux qui sont à la tête de ce pays-là de voir, après plus de 62 ans d'indépendance, après plus de 62 ans que l'armée malienne a aussi accédé à l'indépendance et qui est devenue de façon indépendante vis-à-vis des puissances occidentales ou des puissances coloniales. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait au cours de ces 62 ans en termes de recrutement au sein des différents corps de l'armée, en termes d'équipement, en termes d'équipement de matériel militaire et tout ça là. Mais si on devrait faire un bilan, et ça reste toujours mon avis, nous avons beaucoup de chemin à faire parce qu'aujourd'hui, les armées africaines, non seulement au niveau du Mali, mais c'est pratiquement la même réalité dans les pays africains où l'armée est cet enfant orphelin là qui n'a pas beaucoup d'attention des gouvernants en termes d'investissement. Heureusement que au Mali aujourd'hui, avec les autorités en place, ils ont mis un accent particulier en termes d'équipement
de l'armée. Vous avez vu tout dernièrement, ils ont annoncé qu'ils ont véritablement acquis un certain nombre de matériel militaire au niveau de la Russie. Ils ont également recruté au sein de l'armée. Donc l'armée est en train d'évoluer en termes d'effectifs, mais également en termes de matériel militaire. Et c'est la même chose dans les pays africains comme le nôtre aujourd'hui, où il y a une véritable structuration de notre armée. Il y a un véritable investissement de l'armée. Donc les budgets nationaux sont de plus en plus réservés au renforcement de nos forces de défense et de sécurité. C'est une bonne nouvelle, mais on doit toujours réfléchir sur comment arriver à être indépendant vis-à-vis des anciennes métropoles, parce que à l'heure où nous sommes, nous avons également des coopérations militaires. Pour d'autres pays, ils ont également la présence de certaines puissances avec leurs bases qu'ils ont installées au niveau du territoire. Cela démontre que notre armée ou nos armées ne sont pas totalement indépendante, et nous devons y travailler à ce que nous aussi nous puissions nous affirmer au plan international lorsqu'il s'agira de parler de puissance militaire. Alors coach, le colonel Sadio Camara a vanté, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bravoure des forces armées du Mali dans ce contexte aussi difficile de terrorisme. Il a parlé de l'efficacité à tous les niveaux. Il a vanté, même s'il y a du chemin à faire, les mérites des armées africaines. Au niveau du Mali également, on note, comme les autorités maliennes l'ont toujours dit, on note une certaine efficacité également sur le terrain face aux terroristes. André Gide disait, inquiéter, tel est mon rôle. Le public préfère qu'on le rassure. Il y a des gens pour qui c'est le travail. Moi, c'est poser des questions. En 62 ans, moi, je ne vois pas en quoi on peut parler d'efficacité. On peut dire une armée est quoi, tout ce qu'on a dit. Et l'indépendance. À tous les niveaux? À tous les niveaux. Si nous prenons l'indépendance, quand vous êtes indépendant militairement, on ne vous octroie pas des avions, des chars, on ne vous octroie pas. Et puis vous allez en acheter moins. Il y a des recherches, mais vous le faites. Les États-Unis n'achètent pas des fusils, la Russie n'achète pas non plus, la Turquie. Les pays qui sont militairement avancés n'achètent pas, c'est leurs armes qui circulent chez nous. Donc quand on nous dit que le Mali, militairement, c'est bien, moi je dis non. Dans 62 ans, il y a eu 5 coups d'État. Et c'est l'armée qui est toujours en tête, même ceux qui sont venus comme civils, à part à Manu Touré, la plupart sont militaires. Donc, dans un pays où il y a eu coup d'État, comment on peut parler d'efficacité au niveau de la... Parce que c'est l'armée qui fait le coup d'État. À moins qu'on me dise que l'efficacité concerne le coup d'État. Un pays que le mouvement de la libération de Azawad a voulu prendre jusqu'à Bamako, au port de Bamako, et qu'on n'a pas encore repris tout le territoire. Et les rebelles aussi commencent par menacer. Et qu'on fasse ce populisme pour dire que tout est... Non, c'est pas ça. Vous voulez dire quoi? Que le moment est mal choisi? Je dis que pour le moment, le Mali est en reconstruction. Qu'on laisse les discours populistes, les discours pour essayer de plaire à qui que ce soit, qu'on laisse tomber pour penser... Alors, normalement, quand on dit qu'il faut faire un bilan, c'est dire sincèrement ce qui ne va pas et ce qui va. Le Mali sait actuellement que sans l'aide extérieure, le Mali ne peut pas faire face. Donc, comment on peut dire que la mer est efficace? Moi, je suis togolais. Et je vois comment nos militaires ont intervenu efficacement sur les champs de bataille qu'on a connus. Pourtant, je ne peux pas dire que le Togo est efficace parce qu'on a vu qu'on nous a attaqué 2 ou 3 fois. Donc, c'est maintenant, on va redorer le blason pour que les choses aillent mieux. Alors que la plupart des gens, que ce soit, comment dire, Ivoiriens, nous qualifie que l'armée togolaise est efficace. On le dit. Mais nous, au moins, les djihadistes ne nous ont pas poussés jusqu'à Kara. C'est qu'on a essayé d'endiguer l'avancée de ce genre de personnes. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait qu'on sache ce qu'on veut. Ce n'est pas une guerre contre qui que ce soit. Les gens oublient qu'on est dans un monde maintenant qui est devenu gros village. Il n'y a pas toi à part, il n'y a pas moi à part. Il faut qu'on doit évoluer. Mais est-ce que tout ce qui se passe actuellement, je vous dis que il n'y a rien, parce que moi je me dis que si aujourd'hui le Mali me dit que le Mali a fait sortir un char qui s'appelle je pourrais croire. Et n'oublions pas que dans ces choses, les militaires en 62
le Mali a fabriqué sa propre monnaie et en 84, on a retiré pour voter. C'est qu'il n'y a rien qui a marché avec les militaires. C'est ce que j'essaie de dire. Si, peut-être c'est les civils, ça allait être... Et dans nos constitutions, puisque nous en avons tous la même chose presque en Afrique de l'Ouest, dans nos constitutions, l'armée n'est pas un pouvoir. L'armée, c'est un composante comment dire, d'un des pouvoirs. Je parle de, comme vous faites la théorie générale de l'État, il y a la population, il y a la souveraineté, comment dire, la population. Rappelle-moi, monsieur le juge, j'oublie il y a la population. Il y a la population. Ils sont tous des juristes. Il y a la souveraineté de l'État et comment dire, le nom qui m'échappe, c'est que l'armée est sous l'exécutif. Je voudrais dire depuis là. Donc l'armée à elle seule n'est pas un pouvoir dans l'État. Ça voudrait dire que on fait des budgets. Ce qu'on trouve que l'armée a besoin, c'est ce qu'on lui donne. Il y a des défis, de grands défis. Il y a les défis sociaux qu'on a. Donc je me dis qu'à moins que nos pays veulent devenir vendeurs d'armes aussi ou fabricants d'armes, on ne devait pas faire ces déploiements. Il faudrait qu'on dise, on dit, à cause des militaires, on a développé le génie civil, on a développé le génie militaire, on a fait les militaires ont construit le goudron de Bamako jusqu'à temps. Ce sont sur ce bilan que je peux dire, parce que jusqu'à présent, le Mali n'est pas encore libéré d'elle-même. Il y a toujours les djihadistes, il y a toujours les rebelles. En quoi est-ce qu'on peut faire le loge sur soi pour dire que, à moins que moi je l'ai déjà dit, qu'on nous dise que faire les coups d'État, c'est un exploit. Sinon, tout est à refaire. Alors, c'est le ministre Sadio Kamara qui a beaucoup parlé. Il a souligné également dans son allocution tous les efforts consentis par les autorités maliennes depuis le début de la transition pour améliorer significativement les conditions de vie et de travail de l'armée malienne. Sur ce point, peut-être qu'il y a eu des avancées. Adam Adjornou, vous avez souvent des contacts depuis le Mali, vous avez des confrères maliens. La transition ou bien le pouvoir militaire est peut-être en train de garantir une meilleure vie à l'armée malienne. Vous savez, depuis les indépendances, la souveraineté de tous les États était définie par rapport à l'économie du pays. Ce qui est une évidence, puisque contrairement à ce que disait tantôt Samy, lorsque vous prenez même les budgets de nos États depuis l'indépendance, je pense que l'armée a toujours occupé une place très importante en matière d'affectation de budget. Et qu'est-ce qui peut expliquer les obstacles? Quelle rencontre? Non, j'en viens. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles menaces que nous avions à nos portes, amène à faire davantage. Cela ne voudrait pas dire que personne n'était tenu informé du fait que l'armée constitue un facteur essentiel également de la sauvegarde de cette souveraineté-là. Mais lorsque vous prenez les États, à part ce que le Mali est en train d'afficher aujourd'hui, je pense que ça faisait partie intégrante d'une stratégie de tous les pays. Le coach le disait tantôt, lorsque vous prenez toutes ces puissances-là qui ont en eux-mêmes les fabrications des chars, etc. Et lorsque nous faisons un petit parallèle avec d'autres secteurs, par exemple, nous avons également des universités. Tout compte fait, même si nous implantons les usines ou les unités de fabrication des armes, il y aura toujours ces échelonnements compte tenu du fait qu'on ne peut pas avoir des proportions égales en ce qui concerne donc aussi bien la fabrication et aussi bien des têtes pensantes que la fabrication des armes. De toutes les façons, on aura toujours à évaluer ça compte tenu du fait que les gens sont levés tôt et investissent dans les recherches, ce que nous ne faisons pas habituellement. Ceci étant dit, je pense que la différence entre ce que le Mali est en train de présenter au monde entier aujourd'hui, c'est que lorsque je parlais donc de stratégie des pays qui n'aiment pas, nous prenons aujourd'hui les pays comme l'Algérie, le Tchad, qui sont aujourd'hui déterminés comme étant les puissances militaires que nous connaissons sur le continent. Vous ne les verrez pas en train d'exhiber, en tout cas, leur armement, etc. Mais on sait, au regard des interventions, on a vu même le Maroc envoyer, d'ailleurs même des aides militaires aux pays occidentaux. Ceci, je pense que montre en réalité la facette du fait que nous sommes en face d'une junte qui est plus dans l'exhibition. C'est vrai que je suis d'accord qu'on puisse donc avoir une journée pour faire en sorte que l'exécutif puisse témoigner. Pour faire le bilan, pour témoigner en tout cas cette reconnaissance de cette résilience-là.
de ces militaires-là, parce que c'est eux qui sont au front, ils meurent chaque jour, et c'est vrai, sporadiquement, nous essayons de témoigner, disons, cet attachement, cette affection-là à ces militaires-là, mais avoir une journée n'est pas autant aussi mauvais. Mais lorsque vous voulez véritablement être déterminé comme étant donc une puissance, je ne pense pas que c'est dans l'exhibition de ce que vous avez comme outil ou armement. Mais il faudrait quand même que le Mali affirme que l'armée malienne est une puissance? Je ne crois pas. Nous ne parlons pas de puissance. Nous ne parlons pas de puissance. Il ne faudrait pas prêter des mots. Il y a une sorte d'exhibition. Nous ne parlons pas de tout là. Il y a une sorte d'exhibition. C'est vrai qu'ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. Tout le monde est d'accord. Mais je pense que cela pouvait être beaucoup plus déterminant si réellement sur le terrain nous sommes arrivés à un moment donné où, en tout cas aujourd'hui, les résultats qu'ils ont, tout le monde essaie véritablement de les apprécier. Le coach parlait tantôt, une efficacité de l'armée est prouvée également du fait que l'armée ne se mêle pas dans l'exécutif avec les coups d'État où le Mali aujourd'hui est un pays qui est un pays pionnier dans les coups d'État. Cela est un facteur également qui prouve véritablement que les coups d'État n'ont pas commencé avec le Mali. Sinon, notre ami n'a pas l'histoire des coups d'État. Il faudrait qu'on le rappelle. Je pense que j'ai la parole. Il faudrait qu'on le rappelle. Le Mali n'est pas un pionnier. Je pense que non, les coups d'État, lorsque nous prenons l'air du temps... Vous raisonnez à base des chiffres. Non, au-delà de ça. Parce que le coach a parlé de 5 au total. Non, la carte des coups d'État était anormalement passée. Nous sommes rentrés dans l'aide démocratique. Mais ça quand même, nos pays, si nous prenons aujourd'hui, où pratiquement le Mali qui a ressuscité encore la question de coup d'État après l'aide démocratique. Donc nous n'allons pas commencer par déterminer ou expliquer les coups d'État en les rapprochant des aides d'indépendance que nous avions connues. Nous sommes dans deux aides différentes. Donc je pense que pour analyse, notre ami juriste, je pense qu'il a quand même intérêt à pouvoir véritablement dissocier les deux. Donc revenons donc sur cette question. Je pense qu'aujourd'hui, le Mali, c'est vrai, je suis d'accord, comme je l'ai dit, d'avoir une journée pour commémorer en tout cas la mémoire de ces gens-là, les encourager à faire davantage. Mais je pense exhiber en tout cas le matériel militaire que nous avons. Mais je pense qu'on peut avoir quand même du beau moment puisque nous sommes en face des gens, en tout cas, des gens qui dirigent quand bien même que mal, mais étant donné qu'ils veulent véritablement donc prouver cette efficacité sur le changement advenu, compte tenu du fait que les aides qu'ils ont de part et d'autre, de toutes les façons, aujourd'hui, je pense que c'est une approche qui est discutable, mais exposer entièrement ces outils de combat est également un élément, un facteur qui mettra en mal, en tout cas, le combat que mène aujourd'hui le Mali, que nous saluons de tous nos voeux. Dans tous les cas, le Mali n'a pas dit, comme on l'a souligné tout à l'heure, qu'il est une puissance. Non, il n'a jamais dit. Ouais, mais selon les précisions du ministre Camara, la capacité opérationnelle des unités des forces de défense a atteint un niveau aujourd'hui admirable. Samir Ourosama. Mais vous savez, il y a des indices qui publient régulièrement le classement des armées les plus puissantes au monde. Et on sait quel rang occupent les armées africaines, notamment l'armée malienne. Donc les autorités maliennes en place aujourd'hui n'ont pas la prétention de dire que l'armée malienne est une puissance au plan international. Il ne faudrait pas qu'on prête les mots à des autorités, à des personnages, d'un pays souverain indépendant. Le deuxième aspect, c'est que quand on parle de pionnier, ça veut dire que vous êtes le fondement, c'est vous qui avez lancé les choses. Attendez que je termine. Il dit qu'il y a eu 2 heures. Attendez, j'ai la parole ou pas? J'ai la parole ou pas? Donc, quand vous voulez placer les mots, vous les placez dans leur contexte pour que les gens vous suivent clairement sur les idées que vous êtes en train de dire. Je voudrais rectifier cela. Donc, le Mali n'est pas un pionnier en termes de coup d'État. Il faudrait qu'on le sache. C'est vrai que nous avons une réalité aujourd'hui au Mali qui fait croire qu'il n'y a pas une certaine discipline, une certaine hiérarchie dans l'armée malienne. Et c'est une réalité aujourd'hui. Parce que on ne parle de non-hiérarchie, c'est un faux problème. Parce que l'armée malienne a eu. Parce que comment est-ce qu'on peut comprendre? Il n'y a pas une hiérarchie, une discipline. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a un chef d'état-major des armées et qu'un groupuscule de soldats sort de nulle part, à sa tête un commandant, un colonel, et qui prend le pouvoir? Où est partie cette discipline? Où est partie cette hiérarchie qu'on connaît à l'armée? Est-ce que vous voyez un peu? De deux, c'est tout à fait normal. Vous avez les gens qui sont allés mourir sur le champ de la bataille. Ils sont morts.
pour la défense de l'intégrité du territoire. Quel hommage vous voulez les rendre, si ce n'est de dire que au cours de ces 62 dernières années, il y a une certaine bravoure, une certaine efficacité. Et d'ailleurs, C'est de bonne le guerre. ministre a pensé également aux familles. Cette cérémonie a été le lieu pour le ministre Camara de rassurer les familles des militaires tombés sur le champ d'honneur, que le sacrifice de ces hommes ne sera jamais Exactement, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire, c'est ce que la nation peut rendre comme hommage à ces gens-là qui se sacrifient. Vous savez, nous avons des pères de famille, des mères de famille qui ne dorment pas dans leur maison, qui sont chaque jour sur le champ de la bataille, qui sont, Donc, vous qui ne sont voyez au pas four une et au moulin. intention d'exhibition. Non, ce n'est pas une question d'exhibition, qui sont au four et au moulin pour veiller à l'intégrité de notre territoire, pour veiller à ce que vous et moi, même le coach et lui également, et toute la population puissent circuler normalement, puissent avoir accès d'un point A à un point B, puissent dormir tranquillement chez eux à la maison. Le deuxième aspect que je voudrais signaler, quand nous prenons aujourd'hui les budgets nationaux, mais l'investissement qui est fait en termes de renforcement de l'équipement militaire, mais il n'est pas comparable à des je ne veux même pas aller en Europe, à des États comme le Maroc, à des États comme l'Algérie, à des États comme le Nigeria, à des États... C'est-à-dire que le budget de l'armée, le budget qui est consacré à l'armée n'est pas significatif par rapport aux ambitions que nous avons. C'est une réalité. Quand nous prenons, attendez, comment on va aller se comparer à d'autres pays quand nous avons attendez que je finisse. C'est une maladresse qu'il a de... Nous avons notre budget. Comment vous voulez que nous allons nous comparer est-ce qu'il peut se taire que je termine l'argumentaire? C'est quand vous avez un pays qui est menacé, où vous n'avez pas une maîtrise de la totalité du territoire. Est-ce que vous comprenez? Où le Mali n'a pas une maîtrise de tout le territoire malien, où on dit que plus de 40% échappent au territoire. Comment voulez-vous entreprendre des activités économiques? Comment voulez-vous construire des hôpitaux? Mais si vous ne consacrez pas une part importante de votre budget pour assurer votre sécurité, afin que l'activité économique, si aujourd'hui les gens viennent dans notre pays au Togo, si aujourd'hui les investisseurs ont confiance au Togo, c'est parce que nous avons pu mettre en place, par exemple, le programme, un programme qu'ils ont appelé la programmation militaire, donc un investissement sur une longue période qui permet de restructurer notre armée, de créer des régions militaires, d'équiper notre armée, de recruter davantage. Parce que c'est cela. Au Togo, nous avons de l'ambition. Ce n'est pas ce qu'on voit forcément. Je vais terminer là-dessus. Quand on prend le PND, mais tout le développement qui est planifié, il est fondé sur quoi? Sur la tranquillité, sur la paix, sur la sécurité. Si vous n'investissez pas sur la sécurité de votre pays, si vous n'investissez pas pour garantir aux investisseurs que lorsque vous venez investir dans notre pays, nous mettons tout en nous pour assurer la sécurité de vos investissements en veillant à ce qu'il n'y ait pas des attaques par ici et par là, qu'il n'y a pas du haut banditisme, qu'il n'y a pas du djihadisme, qu'il n'y a pas de vol armé et tout ça là. Comment voulez-vous vous développer? Comment voulez-vous l'investissement l'investissement dans l'armée de nos pays africains, c'est très 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 important si nous voulons véritablement assurer un développement et nous imposer au plan international en termes de puissance économique, également en termes de puissance militaire. Alors, coach Essokwamivia, quels sont les soldats qui sont tombés sur les champs de bataille, ont été décorés à titre posthume? Est-ce que, vu ce prisme, est-ce qu'on ne peut pas dire que les autorités maliennes ont voulu être reconnaissants envers tous ceux qui se sont battus pour ce pays et surtout pousser les guillons de ceux qui sont là aujourd'hui et qui se battent sans cesse pour la souveraineté du Mali? Décoration n'a que le rôle symbolique, cette décoration. Si le gouvernement malien veut, il prend en charge toutes ces familles-là. Et vous pensez que cela n'est pas fait? C'est toujours fait. Il y a toujours de ces mesures qui sont prises, même au Togo. Vous voyez, ne mélangeons pas les choses. Je dis que, d'ores et déjà, qu'il y a un souci dans ce que vous dites. Lorsque vous dites à la fois que l'armée
n'est pas bijotivore. Et vous finissez par dire finalement que voilà. La main est là où c'est embrouillant même. Non, vous interprétez mal. J'ai dit ce que vous avez dit. Les pays au contrôle. Et les pays n'investissent pas davantage. Ce que vous avez dit auparavant. Vous revenez. C'est qu'il y a un problème. Oui, j'ai dit qu'il n'y a pas assez d'investissement. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas assez d'investissement. C'est le Mali d'après démocratie qui a mené. Donc ça voudrait dire que l'armée, il n'y avait pas ce problème. Le problème est né quelque part. C'est comme on dit, c'est parce qu'il y a une mauvaise chose qui est arrivée qu'on a eu ces problèmes. Quelle est cette mauvaise chose? Je vous dis que le premier président malien, c'est un militaire. Il s'est concentré beaucoup dans l'armée. Et il a même voulu transformer le pays en un parti unique. C'est pourquoi on lui a fait coup d'État. Celui qui est venu. C'est une réalité africaine, mon frère. C'est une réalité africaine. Ce n'est pas une particularité malienne. C'est la même chose au Togo. Nous avons assisté à des partis uniques. C'est la même chose en Guinée-Conakry. C'est la même chose au Bénin. C'est la même chose au Ghana. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas donner un exemple. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas donner les teintures quand ça ne va pas à l'Afrique. Et quand ça va, il faut et quand ça va, on l'affecte à l'Europe. Il y a les pays asiatiques qui ont les mêmes problèmes que nous. Ils s'en sortent. Tu as parlé de Maroc. Le Maroc fait des recherches au niveau de l'armée. Il y a des génies militaires au Maroc. Donc vous pensez qu'il n'y a pas de génie militaire dans nos pays? Vous pensez qu'il n'y a pas de génie militaire dans nos pays? Non, ce que je suis en train de dire, mon ami, je n'ai pas vu un militaire français, pour faire son doctorat, viennent chez nous ici. La plupart de nos militaires, c'est là-bas. Mais Assimi Goïta et Doumbouya, ils vont en Russie. C'est les Américains qui les ont formés. En 2010, on les a formés. Non, les exemples sont légion. Ils sont allés former là-bas. Tu me dis. Et vous pensez que c'est une mauvaise chose d'aller se former ailleurs? Il n'est pas mauvais. C'est pour te comparer. En réalité, on parle de génie. C'est ce qui te compare. La coopération militaire qu'on dit ici, ça veut dire que le Togo aussi doit avoir un général ou un colonel dans l'armée française. Mais quand vous allez, nous, nos officiers ne sont pas là-bas. C'est eux qui sont pas ici. Vous avez les preuves comme quoi nous n'avons pas de militaires qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis. Vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des preuves? Je joue pas le truc. Est-ce que vous avez des preuves? Si vous avez lu les déclarations de Doumbouya quand il est venu, il dit qu'ils ne sont pas respectés. Quand il est allé, même on ne le considère même pas comme colonel. Si vous relisez ce qu'il a dit, ça veut dire qu'il peut même pas, il pèse pas là-bas. C'est ce que ça voudrait dire. Je dis que nous voulons que les choses changent. Ce que nous avons aujourd'hui, moi je l'ai déjà dit. Le Mali n'a pas, il peut organiser une journée de commémoration par rapport aux victimes et consorts là, mais je dis, ce n'est pas le lieu d'exhiber. Moi, je prends le mot exhibition. Quelle exhibition? C'est prétentieux, ça. Quelle exhibition? Par rapport à qui? Vous avez été efficace. Vous tendez la main à la Russie, vous dites que vous êtes efficace. C'est que, mon ami, j'ai l'impression que... Vous voulez qu'on attaque les pays occidentaux pour que vous parliez d'efficacité? Vous voulez qu'on attaque les pays pour que vous parliez d'efficacité? Les États-Unis ont été attaqués le 11 septembre. Malgré ça, ils sont une grande puissance économique. Si vous le permettez, on va marquer la pause. La France a été attaquée par les djihadistes. On va marquer la pause. Je vous promets, on va revenir juste après la pause pour le journal.